Dans cette édition, 58 candidatures ont été reçues du côté du Conseil supérieur de la magistrature pour la succession de 6 représentants au sein de la Haute Cour constitutionnelle. Le ministère de l'Aménagement du territoire et des Travaux publics a donné un mois aux occupants illégaux des logements placés sous sa tutelle à Mbilbé pour quitter les lieux. À la une de l'actualité internationale, le général Min Aung-Hlaing, à l'origine du coup d'État contre Aung San Suu Kyi et 10 autres personnalités, ont été sanctionnés par l'Union européenne. Lehibe miaraka amin'ny Canal Plus. Loka maro no miandry anao, izay anao abonnement na réabonnement. $60,000 ny bouquet évasion miaraka amin'ny décodeur. Tolotra manankery hatramin'ny 1,3 Mars. Les bouquets Canal Plus. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition de Journal télévisé sur Cool TV. 58 candidatures ont été reçues du côté du Conseil supérieur de la magistrature pour la succession de ces 2 représentants au sein de la Haute Cour constitutionnelle. Les 21 membres du CSM procéderont au vote ce vendredi. Les détails. Pour le CSM, le dépôt des candidatures à l'élection des 2 représentants auprès de la HCC s'est clôturé vendredi dernier à minuit. Les 21 membres du CSM seront les électeurs pour voter les 2 représentants de cette juridiction auprès de la HCC. Ils auront à faire le choix parmi 58 prétendants. Nous allons examiner le dossier de chacun de 158 candidats. Nous étudierons notamment leur CV et leur lettre de motivation. À part les informations que nous avons déjà leur concernant, cela va nous prendre un peu de temps, mais les noms des représentants du CSM auprès de la HCC seront connus vendredi soir. D'après les explications, ni la loi régissant le CSM, ni celle relative à la HCC ne disposent du déroulement de cette élection. Le CSM, le Sénat et l'Assemblée nationale ont chacun le moment qu'ils jugent opportun pour la tenue de l'élection de leurs membres respectifs au sein de la HCC. Il en est de même du déroulement de cette élection, car chacune de ces 3 institutions est libre de choisir la manière dont elle va le faire. Pour les 2 chambres du Parlement, le dépôt des candidatures pour être représentant auprès de la HCC a été ouvert le 18 mars et clôturé le 22 mars à 18h. Pour rappel, le Sénat et l'Assemblée nationale ont également droit à 2 représentants chacun. Le ministère de l'Aménagement du territoire et des Travaux publics donne un délai d'1 mois aux occupants illégaux des logements placés sous sa tutelle à Mbilbé pour quitter les lieux. Passé ce délai, des mesures vont être prises. Les détails avec Onnasen. Des particuliers se prétendent avoir les bras longs, occupant illégalement les gîtes d'étape du MATP, alors que celui-ci est censé accueillir les ouvriers et techniciens en charge de la réhabilitation de la RN6. Ces occupants illégaux ont 1 mois pour quitter les lieux. Je vous donne 1 mois pour déloger ces occupants illégaux du logement du MATP.
Sinon, je ne veux rien savoir que vous soyez des policiers ou des gendarmes. Vous allez être démis de vos fonctions si vous n'êtes pas capable de faire respecter la loi. Cette maison a été construite pour les fonctionnaires du MATP, alors elle le restera. L'abus d'autorité et le trafic d'influence ne sont plus tolérés si l'on veut asseoir l'état de droit à Madagascar. Ainsi, tous les squatteurs et détenteurs illégaux des biens de l'État sans exception seront poursuivis selon toujours le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Travaux publics lors de sa descente à Mbilbé. Des devises équivalents à 389 milliards d'ariars n'ont pas été rapatriés par les entreprises d'exploitation et d'exportation d'or en 2020. Seul 1,15% des devises dues a été versé dans les caisses de la Banque centrale. C'est la raison de la chute continuelle de l'ariar. Les détails. Les 1938,95 kilos d'or sortis légalement de Madagascar en 2020 étaient censés rapporter environ 389 milliards d'ariars de devises à la Banque centrale, mais seul 1,15% de ce montant a été versé. Le président de la République a fait savoir samedi dernier durant son intervention médiatique que c'est la raison du gel des exportations d'or. Dès qu'on parle de devises, on entend exportation et importation. Si une importante somme en devises qui devrait être reversée dans les caisses de la Banque centrale ne l'est pas, il ne faut pas s'étonner si notre arrière poursuit sa dégringolade. D'après les explications, le rapatriement de devises est l'un des moyens le plus rapides pour rehausser la valeur de l'ariar. Le marché interbancaire des devises, mettant en concurrence plusieurs monnaies, est en constant mouvement. Il faut donc alimenter les caisses de notre banque centrale avec des devises pour pouvoir relever la valeur de l'ariar. Selon le président de la République, samedi dernier, 11 entreprises exploitantes et exportatrices d'or sont également reconnues à Madagascar. Il a rappelé que toutes les entreprises soumises à cette obligation de rapatriement de devises sont tenues de le faire. 4 décès et 132 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été signalés hier. L'agence portuaire maritime et fluviale envisage une coopération avec les îles voisines pour le verrouillage des frontières. Les détails. Le rapport des autorités sanitaires a fait état de 4 morts, 132 personnes nouvellement contaminées et 66 patients guéris hier. Analamanga tient toujours le record avec 74 nouveaux cas positifs, 38 guérisons et un décès, suivi par Bouin avec 20 nouveaux cas positifs, 11 guérisons et 3 décès, suivi par le Diana avec 11 nouveaux cas de contamination et 7 guérisons. Viennent ensuite la Nalandirouf avec 11 nouveaux cas positifs, la Locha Mangour avec 4 nouveaux cas de contamination et le Melak avec 3 cas. Pour le reste, 3 nouveaux cas de contamination ont été détectés dans la Noce, 6 guérisons dans la Sava, 2 cas de contamination et 2 guérisons dans la Timu Andjefan, un cas positif dans le Sofia. L'agence portuaire maritime et fluviale envisage une coopération avec les îles voisines pour le verrouillage des frontières. Les voyageurs cherchent toujours à naviguer clandestinement dans la zone marine située entre Comores, Madagascar et Mayotte. Nous allons ainsi demander une rencontre en visioconférence avec les autorités comoriennes pour stopper ces déplacements clandestins. Samedi dernier, le président de la République est interviewé en direct sur la chaîne nationale et quelques stations privées pour annoncer les mesures à prendre face au retour en force du coronavirus. Il a insisté sur le respect des gestes barrières. La fermeture à des destinations à risque comme Nusibe et Mahadzanga sont pour autant décrétées ni l'état d'urgence sanitaire ni le retour du confinement.
Le villageois Andoutapenaka a commencé à prendre en charge les malades présentant des formes graves du coronavirus ce jour. Les tests se poursuivent également auprès de ce centre. Plus de détails dans ce reportage. Les malades présentant des formes graves du coronavirus seront reçus au CTC Andoutapenaka. En même temps, les responsables tablent sur le respect des gestes barrières. Des patients présentant des formes graves sont actuellement pris en charge auprès de ce centre de traitement du Covid-19. Pour cela, nous avons pris le maximum de matériel possible comme les lits et les extracteurs d'oxygène. Les autorités sanitaires ont rappelé que le traitement du Covid-19 est gratuit. Les portes du CTC Andoutapenaka sont ouvertes à partir de 8 h du matin pour les personnes qui veulent se faire tester ou celles qui désirent se faire soigner. Une fois que le patient arrive ici au village voir, il doit se considérer comme si le résultat de son test était positif. Alors, il doit déjà se faire soigner comme s'il était déjà malade. Pour les collègues de travail, tout symptôme suspect doit être déclaré auprès d'un médecin ou d'un établissement sanitaire. Chacun est ainsi appelé à la vigilance pour éviter une propagation démesurée de cette pandémie. Passons maintenant aux actualités internationales. Le général Min Aung-Hlaing, à l'origine du coup d'État contre Aung San Suu Kyi et 10 autres personnalités ont été sanctionnées par l'Union européenne, accusées d'avoir réprimé les manifestants pro-démocrates dont le sang. Les détails sur les images de France 24. Brandissant des drapeaux de la Ligue nationale pour la démocratie, le parti d'Aung San Suu Kyi, des dizaines de manifestants anti-junte une nouvelle fois dans les rues de la ville côtière de Dawei. Ils réclament la libération des habitants arrêtés et dénoncent l'usage de la force par la police birmane. Même message demandant la fin des violences dans la capitale Rangoon à travers ce lâcher de ballons rouges auxquels ont été accrochées des affiches réclamant une intervention de l'ONU. Mais ce lundi, c'est l'Union européenne qui est à l'initiative à travers une nouvelle salve de sanctions. 11 personnes impliquées dans le coup d'État et la répression des manifestants sont ciblées, parmi lesquelles le chef de la junte, Min Aung-Hlaing. D'autres sanctions sont attendues prochainement contre des entreprises dirigées par l'armée. Pas sûr que cela suffise à infléchir la position de la junte, qui fait usage chaque jour de la violence contre les manifestants et contre les journalistes. Un employé de la BBC a été relâché ce lundi après avoir été arrêté vendredi. Une quarantaine d'autres journalistes seraient toujours en détention. Toujours dans l'actualité internationale, environ 6500 personnes ont défilé à Marseille dans un carnaval non autorisé et sans geste barrière. La police a dénoncé un acte irresponsable et a décidé de disperser le rassemblement vers 18h30. Toujours sur les images de France 24. Faire la fête malgré les risques. À Marseille, le traditionnel carnaval de la Plaine, annulé l'an passé, s'est bien tenu. Il a même rassemblé plus de 6500 personnes. La manifestation, qui n'était pas autorisée, s'était tirée jusqu'au Vieux-Port. Des participants serrés les uns contre les autres, et souvent sans masques chirurgicaux. On met le masque comme on peut, après on est à l'extérieur. Je pense qu'à l'extérieur, il y a moins de chances de se donner le Covid, quoi. Franchement, ça fait du bien. Là, c'est vraiment des moments où on est tous ensemble, tout le monde se donne à fond et c'est super agréable. Moi, ça me met le moral au top. D'autres Marseillais ont suivi le carnaval en essayant, tant bien que mal, de respecter les consignes sanitaires. On porte les masques, on essaye de faire attention au maximum, mais bon, c'est compliqué, quoi. Et puis au bout d'un an, on a envie de profiter un petit peu quand même, de prendre l'air. Il commence à faire bien beau. Les manifestants ont brûlé traditionnellement leurs chars en fin de cortège. De leur côté, les autorités regrettent la tenue d'un tel événement. Ni déclaration en préfecture, ni masque, ni distanciation physique, irresponsabilité totale des participants. Des CRS sont intervenus en fin de journée pour disperser les fêtards. Certains ont été verbalisés pour non-respect des règles sanitaires. Avant de se quitter, rappelons les titres de ce journal. Les 21 membres du CSM procéderont au vote des 2 représentants pour le CSM, la Cour constitutionnelle ce vendredi.
Le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Travaux publics donne un mois aux occupants illégaux des logements placés sous sa tutelle à Biloubi pour quitter les lieux. Répression meurtrière en Birmanie, le chef de la junte a sanctionné par l'Union européenne. Fin de cette édition version française, nous vous donnons rendez-vous à 20h pour la version malgache en compagnie d'Anne-Lalena David. Au revoir.